Le caractère, depuis quelque temps, vous le remarquez, Seigneur m'aimait vraiment sur le cœur de parler de cela, parce que je réalise combien c'est tellement profond, combien c'est une transformation finalement là qui est tout ce que nous représentons. Ça touche à des choses en nous profondes qui remontent parfois à notre enfance, et changer un caractère c'est difficile. Et c'est bien parce que c'est difficile que finalement il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et c'est tellement important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que on ne peut pas donner sa vie à Christ et se laisser encore mener par le bout du nez en fonction de notre caractère. Prenez quelqu'un qui est égoïste, alors qu'il a rencontré Jésus-Christ, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir manifester l'amour aux autres. Vous prenez quelqu'un qui est colérique, il voudrait faire de bonnes choses autour de lui, et puis finalement, à cause de sa colère, eh bien, il fait des dégâts, et donc ce n'est pas possible de continuer avec le même caractère sans que ce caractère soit façonné, transformé par le Seigneur si on veut plaire à Dieu. Et justement, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 13, Jésus va nous dire « Vous m'appelez Maître et Seigneur ». Il parle à ses disciples, et donc il nous parle à nous. « Vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en pratique. » Jésus donc est là, il venait de laver lui-même les pieds des disciples. Le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, Seigneur des seigneurs, celui qui manifeste sa puissance, qui guérit les malades, qui chasse les démons, qu'est-il là en train de faire? Il s'abaisse. Et il va commencer à laver les pieds des disciples. Et il va dire, vous m'appelez Maître et Seigneur, vous avez raison, car je le suis. C'est-à-dire qu'on peut être élevé, on peut avoir une position élevée, tu peux avoir un puissant ministère, Dieu peut t'utiliser, avec puissance et autorité. Oui, d'accord. Les autres peuvent te mettre comme sur un piédestal. Et alors? Jésus lui-même s'est abaissé. Et on peut même voir de très bonnes qualités les uns dans les autres, des dons, des talents que le Seigneur a mis, et on peut dire c'est vrai qu'ils ont ces dons et ces talents. Oui. C'est vrai que toi tu as des dons et des talents. Oui. Et alors? Ce qui compte devant le Seigneur, c'est finalement, est-ce que tu es capable d'aller laver les pieds des uns, les pieds des autres? Et laver les pieds des autres, eh bien, cela ne signifie pas, ce n'est pas, une sorte de protocole, parce que je vois parfois dans certaines églises où on prend la chose à la lettre, au pied de la lettre, pardon. On va laver le pied, donc le pasteur va aller laver les pieds des personnes de l'église. Et alors? Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à ça? Non. Ce qui est difficile, et je crois que c'est ce que le Seigneur Jésus veut dire à travers ça, c'est pas d'aller laver les pieds des autres. Laver les pieds des autres, ça ne bouscule pas mon caractère. Ça ne bouscule pas parfois mon orgueil. Ça ne bouscule pas mes conceptions. Non, laver les pieds des autres, ça ne change rien. Et d'ailleurs, même, je vais vous dire, si je commence à laver les pieds des uns et des autres vont dire, ah, il est humble. Waouh, c'est génial de voir une telle humilité. On n'a jamais vu ça, etc., etc. Ce n'est pas cela, laver les pieds les uns et les autres. Laver les pieds les uns et les autres. Cela veut dire comment est-ce que tu vas réagir quand on va dire quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Laver les pieds les uns et les autres. Ça veut dire comment est-ce que tu vas réagir lorsqu'on va te dire quelque chose qui te bouscule un peu. Lorsque peut-être on va te reprendre, lorsque peut-être on va te corriger, lorsque peut-être même si tu avais raison, on ne va pas reconnaître que tu avais raison. Laver les pieds des uns et des autres, c'est finalement la façon dont tu vas réagir face à la trahison, face à l'injustice. Seigneur, ils ont été injustes avec moi, mais je veux quand même m'abaisser. Parce que je veux te laisser gérer cette situation. Ils ont été injustes avec moi. Mais Seigneur, je veux parler et répondre que si toi, tu me dis de le faire. Je veux maîtriser ma chair. Voyez, laver les pieds les uns et les autres, c'est finalement passer au-dessus de l'offense, au-dessus peut-être de ce qui, moi, me déplaît.
Laver les pieds des uns et des autres, c'est lorsque ton époux, ton épouse va avoir un comportement qui va t'irriter. Oui, et comment est-ce que tu vas finalement agir et réagir? Laver les pieds des uns et des autres, c'est lorsque tes amis vont dire quelque chose de toi et qui va te déplaire. Est-ce que tu vas faire un scandale? Ou au contraire, peut-être même tu vas dire je ne dis rien, mais au fond de ton cœur, tu es dégoûté, tu es déçu et c'est normal. Mais est-ce que tu vas rester sur cette déception ou est-ce que tu vas pardonner, par exemple? Laver les pieds des uns et des autres, c'est finalement s'abaisser. Et Jésus l'a fait tant de fois. Vous imaginez, il est descendu de son ciel de gloire. Lui qui avait des myriades d'anges qui sont là à ses pieds. Et il est descendu de son ciel de gloire. Il a revêtu un corps de chair, un corps d'homme. Et à travers cela, eh bien, il a fait face à ses détracteurs, face à ses accusateurs, face peut-être même, eh bien, aux gens qui étaient venus, qui lui crachaient dessus, qui ont enfoncé cette épine et qui sont venus et qui l'ont, fouetté. Et c'était cela pour Jésus, finalement, laver les pieds des uns et des autres, accepter tout cela. Pourquoi? Par amour. Et donc Jésus va dire, vous m'appelez maître, c'est très bien, mais moi ce que je désire, ce que j'attends de vous, c'est que vous mettiez cela en pratique. Verset 17, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Ce que Jésus nous demande, ce n'est pas de savoir, ce n'est pas la connaissance, mais c'est dans notre quotidien de mettre en pratique là où ça fait mal, là où ça nous blesse un peu. Et de la même façon, parfois il y a des situations pour lesquelles Jésus nous dit, va dire à l'autre la vérité. Ah Seigneur, c'est pas grave, je suis au courant, mais je ne vais rien dire. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela, mais je préfère laisser passer. La réalité, c'est que parfois nous n'aimons pas oser, nous n'aimons pas affronter la vérité. Et tu tournes là toutes ces pensées dans ton cœur. Alors que si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir, va lui dire, sois un homme, une femme de vérité, fais-le avec sagesse. Mais soyons des hommes et des femmes de vérité, bien-aimés. Et finalement, il dit, si vous savez ces choses, si vous mettez en pratique ces choses, eh bien, vous êtes heureux. Parfois, nous ne sommes pas heureux. Parfois, tu n'es pas heureux parce que tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur te demande de faire. Et lorsque je parle là de mettre en pratique, je ne parle pas de moments où le Seigneur te demande de faire des exploits, d'aller prier pour les autres, etc. Non, là je parle vraiment de cette idée de laver les pieds des autres, c'est-à-dire de s'humilier, de s'abaisser, d'accepter parfois des choses qui nous déplaisent. Et si tu fais cela comme Jésus l'a fait, comme Jésus l'a subi, alors le Seigneur te dit tu seras heureux. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque nous acceptons de nous humilier, même si nous sommes en colère et nous acceptons de faire ce que le Seigneur nous demande, nous sommes heureux parce que enfin, nous avons maîtrisé, nous avons pris le dessus sur tout ce qui est en nous, qui nous empoisonne et qui finalement, par des réactions incontrôlées, des réactions qui manquaient de maîtrise, et là je pense à la maîtrise de soi, ces réactions-là ont causé des dégâts dans nos vies. Il y a des personnes parfois à qui on ne veut plus parler, à cause de la colère qui est encore en nous. Je ne dis pas qu'une relation toxique, il faut retourner dans cette relation toxique. Mais je dis qu'il faut que nos cœurs soient en tout cas libérés. Que nos cœurs soient débarrassés de toutes ces mauvaises pensées. De tout ce qui vient et qui est comme une prison pour nous-mêmes. Parfois sur ton lieu de travail, c'est difficile de s'abaisser. C'est difficile d'accepter les remarques des autres. Et là, eh bien, on a envie de rendre coup pour coup. De commencer justement à rentrer dans le fonctionnement de ce monde. Tu m'as fait, je te rends. Je te donne même encore plus. Mais c'est parce que le Seigneur nous demande. Il dit d'aller laver les pieds des uns et des autres. Et finalement, les disciples, ils avaient entre eux parfois quelques frictions, quelques désaccords. On se souvient, lorsque Jacques et Jean vont demander à Jésus d'être l'un à la droite, l'un à la gauche, ou leur mère, de Jésus, leur mère va demander à Jésus que l'un de mes fils soit à la droite et l'autre à leur gauche, ça va créer de la jalousie. Mais en gros, qui êtes-vous? Et puis, il y avait des situations, bien sûr, dans la vie du quotidien, parce qu'ils étaient 12, et 12 différents, 12 qui ne se ressemblaient pas, et 12 qui mangeaient, dormaient ensemble, vivaient jour et nuit ensemble. Alors, il y avait des frictions. Alors, je crois que pour eux, aller laver les pieds de Jésus, il n'y aurait pas de problème à cela. Mais quoi? Aller laver les pieds de l'autre disciple? Lui qui m'a dit ceci, lui qui m'a fait cela, et lui qui a tel comportement. Comment Jésus veux-tu que je fasse cela? Mais c'est ce que Jésus attend de nous.
Un autre verset parallèle dans Luc 6 va dire, eh bien, que il n'y a pas de serviteur qui soit au-dessus de son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître, bien formé. Ce que le Seigneur attend de toi, et de moi, c'est que nous soyons des disciples bien formés. Un disciple bien formé, c'est un disciple qui accepte d'être déformé. Pourquoi je dis cela? Eh bien, tout simplement parce que vous et moi, avant de venir à Jésus-Christ, nous étions complètement déformés. Déformés par notre caractère, déformés par les choses que nous avions vécues et les réactions que nous avons mis pour justement se dire, plus jamais on ne me parlera ainsi, plus jamais on ne me marchera sur les pieds. Et puis on a commencé à ériger tout un système de défense avec les moyens que nous avions, des moyens charnels, des moyens humains. Et puis nous avons un système de pensée, une façon de réfléchir. Et pour ça que Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Soyons donc, laissons le Seigneur nous déformer afin d'être formés comme des disciples à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que tu acceptes cela? Alors bien sûr tu vas dire oui, oh oui Saint-Esprit, forme-moi, oh oui Saint-Esprit, déforme en moi tout ce qui n'est pas de toi. Et ça c'est des prières faciles, c'est de bonnes prières bien aimés, et je vous encourage à continuer de prier. Mais la réalité c'est que sur le terrain, comment est-ce que tu vas réagir? Dans la pratique, comment est-ce que tu vas réagir? Dans l'église, comment est-ce que tu vas réagir face à l'opposition, dans les conflits, sur ton lieu de travail, à la maison, avec la famille, avec ton époux, avec tes enfants, avec ton épouse? Comment est-ce que tu vas réagir? Parce que la réalité, c'est là que le Seigneur est en train de nous former. Il y a des malentendus, il y a des conflits là où tu te trouves, il y a peut-être des situations qui sont un peu compliquées. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est en train de te former. Vas-tu accepter? Parfois, dans ces situations, nous avons tendance à fuir. Nous avons tendance à nous dissimuler. Nous avons tendance à nous éloigner. Mais la réalité, c'est que finalement, rien n'est déformé en nous, ou rien n'est formé, vous l'aurez compris, c'est comme vous voulez, mais rien n'est changé, rien n'est transformé dans nos cœurs. Mais je crois qu'il est temps de se dire, Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et tu vois, dans ma relation avec mon manager, ma relation avec mon collègue de travail, Seigneur, la relation avec mon mari, mes enfants, Seigneur, je ne veux pas regarder l'autre. Ma relation dans l'église, je ne veux pas regarder l'autre et pointer l'autre du doigt, Seigneur. Mais je veux te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux changer en moi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation? Et à ce moment-là, mon frère, ma sœur, mon ami, si tu acceptes de réfléchir de cette façon et de mettre en pratique, alors tu deviendras ce disciple bien formé qui sera à l'image de son maître. Dis merci, remercie tous ceux qui finalement te cassent les pieds au quotidien, parce qu'à travers cela, si tu es attentif au Saint-Esprit, le Seigneur va te changer et te transformer.